3, 2, 1. Bienvenue chez les amoureux des jeux, je suis Marie et aujourd'hui on se retrouve pour jouer à AI 100% humain, qui est un jeu de construction de tableaux et de draft avec réserve. Donc on va voir ça tout de suite. Comment allez-vous? Bonsoir Amy, comment vas-tu? J'espère que vous avez passé un bon week-end de 3 jours. Moi c'était trop bien. Ça m'a fait du bien d'avoir un week-end de 3 jours. Et j'ai pas très envie d'aller travailler demain, on va pas se le cacher. Mais bon, malheureusement, il va falloir y aller. Bonsoir Angélus, Spirit, comment vas-tu? Oui, c'était trop cool, pas envie de reprendre. Moi non plus. Moi non plus. En plus, aujourd'hui, j'avais trop l'impression qu'on était dimanche. Du coup, j'étais en mode, bon, ça va, ce soir, j'ai rien. Et bah si, ce soir, je suis en live. Et toutes les heures, j'étais en mode, ah oui, c'est vrai. Faut pas que j'oublie. Ce soir, je suis en live. J'ai failli pas venir. Hein. J'étais en mode, ah oui, c'est vrai, on est lundi. Marie, faut pas oublier. Mais non, on est bien lundi. Je suis là. Et on va jouer à un super jeu AI 100% humain. Ça va être trop bien. Très bien, moi mon week-end commence aujourd'hui seulement. Oh, trop de la chance. Moi j'aimerais bien avoir un deuxième week-end. Bonsoir Chris, comment vas-tu? Moi je vais super bien. Bonsoir Serval, comment vas-tu? Merci pour le sub. Allez, ben on va tout de suite commencer. Donc... AI 100% humain, c'est ce jeu. Alors il est noir sur un tapis noir, c'est un peu c'est un peu compliqué, mais on le voit quand même. Je vais zoomer, comme ça on le verra mieux. Comme ça. Voilà. Donc AI 100% humain, c'est un jeu de Renaud et Pierrick Libralesso qui a été illustré par Vidu et édité par Explore 8. Et c'est un jeu pour 1 à 6 joueurs de 14 ans et plus pour des parties d'environ 45 minutes. Là, la version que je vais vous présenter, c'est la version Kickstarter que j'ai achetée. Et donc, la version que vous aurez en boutique, elle sera peut-être pas totalement identique. Enfin, il y aura sûrement le matériel de luxe qui sera pas dans votre version boutique si jamais vous l'achetez en boutique. Mais voilà. Après, je bosse demain, puis c'est mercredi, donc je suis tranquille. Ah, la chance. Moi, mon prochain week-end, c'est samedi. Bon, du coup, AI. Alors, je vais me mettre comme ça. AI 100% humain. Quand vous allez ouvrir la boîte, vous allez avoir des règles du jeu. Donc là, il y a les règles en 2 langues, anglais et français. Les règles sont hyper bien expliquées. Alors moi, on m'avait déjà expliqué le jeu à l'oral avant, donc j'avoue que j'ai pas eu trop de mal à comprendre la règle du jeu. Ce qui est très cool dans cette règle du jeu, c'est qu'à la fin, vous allez avoir un résumé de toutes les cartes du jeu. Donc si jamais vous ne comprenez pas la carte numéro 1, vous allez ici et vous avez un petit résumé un peu plus explicite de ce que fait la carte numéro 1. Si vous comprenez pas la carte 123, hop, vous cherchez 123 dans la règle et vous le trouvez. Il n'y a pas 123, ça s'arrête à 120. MDR. De toute façon, tout est expliqué là, donc ça c'est très cool parce que c'est vrai que vous allez voir, mais l'iconographie, elle peut être un peu compliquée à appréhender au début, mais une fois que vous connaissez bien les codes, ça c'est quand même plus fluide et plus simple. Mais donc c'est bien au début d'avoir cette petite règle qui nous rappelle ce qu'on... Enfin, qui nous fait comprendre ce qu'on comprend pas. Pareil, vous avez la même chose pour les cartes IA que je vais montrer après et pour les cartes objectifs. Et après, vous avez une sorte de résumé des icônes à la fin de la règle, donc ça c'est très cool. Ensuite, vous allez avoir un plateau pour compter les points, donc qui se construit en puzzle, comme ceci. Touc touc. Et très sympa. Ensuite, vous allez avoir plusieurs types de cartes. Donc déjà, on a... Alors, j'ai slivé certaines cartes, mais j'ai pas tout slivé parce que je me disais que ça servait à rien de tout sliver. Par exemple, les cartes objectifs, je les ai pas slivées parce qu'on les manipule pas tant que ça. Donc, voilà. Enfin, j'ai slivé essentiellement les cartes qu'on manipule beaucoup. Donc, les cartes objectives, vous avez des cartes objectives de phase 1 et des cartes objectives de phase 2 parce que le jeu va se jouer en 2 manches. Donc, vous avez des cartes pour chaque manche. Donc, ça, c'est vraiment les objectifs communs qu'il va falloir réaliser. Ensuite, vous allez avoir, du coup, les cartes pour chacune des manches. Donc là, les cartes pour la manche 1
Hop, si j'arrive à la prendre. Hop. Là, je les ai slivés parce qu'on les manipule quand même pas mal. Ensuite, les cartes pour la phase 2. Les cartes pour la phase 2 qui sont forcément un peu plus fortes que les cartes de la phase 1, mais je vais vous montrer tout ça juste après. Tac. Je vous montre vite fait un peu toutes les cartes. Ensuite, vous allez avoir donc les cartes IA. Donc les cartes IA, c'est vos cartes de début de partie. Alors, tac. Vos cartes que vous allez avoir en début de partie. Donc moi, elles sont brillantes parce que c'est la version Kickstarter, mais je crois que la version boutique, elles sont pas brillantes comme ça. Donc en fait, les cartes IA, c'est vous allez choisir une couleur, par exemple choisir rouge. Et ben, je vais recevoir au hasard l'une des deux cartes IA au début de la partie et je vais devoir choisir si je veux jouer avec le recto ou le verso. Et donc là, dans la version Kickstarter, on a 2 cartes par couleur. Je sais pas trop la version boutique s'il y a 2 cartes par couleur ou pas. Mais donc là, ça fait quand même 4 départs différents par couleur, donc c'est sympa. Et en plus, on a un joueur supplémentaire qui est un joueur un peu avec des cartes multicolores au verso. Donc comme ça permet d'avoir pas mal de rejouabilité si vous voulez... Enfin, vous changez simplement de couleur et vous avez des cartes de départ différentes. Les cartes de départ, c'est des cartes qui vont vous apporter surtout soit des points fixes, soit des objectifs à faire en fin de partie. Bon, c'est un peu... Non, à la vidéo, on voit pas très bien les cartes qui sont brillantes. Voilà. Ensuite, vous allez avoir des aides de jeu pour chaque joueur. Donc chaque couleur aura ses aides de jeu. Il y a 3 cartes d'aides de jeu par couleur. Ensuite, vous allez avoir une carte réserve de la couleur de votre joueur également. Donc les cartes réserves, c'est les cartes qui vont vous permettre de séparer votre réserve des cartes de draft que vous allez récupérer. Et ensuite, vous allez avoir les petits standees, donc des pions. Donc ceux qui auront la version boutique, les standees seront comme ça. Et ceux qui ont la version Kickstarter, les standees sont transparents en plexiglas comme ça. Alors là, en plus, j'ai pris le jaune. Super idée. Mais si je prends le bleu, par exemple, il se voit peut-être un peu mieux. Voilà. Hop, et donc il y a toutes les couleurs. Donc là, moi, j'ai un peu mis... j'ai tout mis ensemble, mais... voilà. Tac. Ensuite, vous allez avoir les pions compte points, quoi. Enfin, les pions pour compter les points. Donc là, pareil, pour la version Kickstarter, c'est les pions en bois. Pour la version boutique, c'est les pions en carton. Donc ça, c'est les petits pions en carton qu'il faut dépuncher. Et ça, c'est les pions en bois. Donc très quali. Hop. Et enfin... Alors là, pareil, je sais pas si ce sera dans la version boutique, mais dans la version Kickstarter, vous avez des petits tapis en néoprène comme ça. En gros, c'est votre tapis, donc imaginons je suis rouge, donc je mets mon petit tapis entre moi et le joueur qui doit me passer les cartes du draft. Et donc quand il a fini de choisir ses cartes pour le draft, il va venir poser le paquet sur mon petit tapis, comme ça je sais que pour le prochain tour, c'est ces cartes-là que je dois prendre. Et que je dois... parce que des fois on est en mode c'est ce paquet-là que je dois récupérer ou c'est celui-là. Enfin bref, c'est pas très clair. Là au moins, il pose les cartes sur votre tapis et c'est très clair. Vous savez que c'est ces cartes-là que vous devez prendre pour la partie... le tour d'après. Et c'est parfait. Donc ça c'est une excellente idée. Alors je vais lire vos messages. Je sleeve aucun de mes jeux. Tu vas faire quoi? On se bat au bûcher. Bonsoir Princesse Maï, comment vas-tu? Merci pour le sub. Ça fait longtemps. Hop, donc je vais ranger un peu tout ça, faire un petit peu de place et je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Donc dans AI 100% humain, donc le pitch du jeu, c'est que on développe notre intelligence artificielle et le but c'est un peu de créer la meilleure intelligence possible pour un peu battre l'intelligence artificielle mère. Et donc pour ça, on va créer son intelligence artificielle sous forme de tableau de 3 x 5 cartes. Et en fait, les cartes, ça va représenter différentes puissances. Donc les jaunes, c'est les puissances de calcul, les rouges, c'est les illustrations, les violets, c'est la discussion, le gris, c'est les puissances de hacking,
Les bleus, c'est la logique, je crois. Et les verts, je ne sais plus. C'est écrit dans la règle de toute façon. Les verts, c'est la recherche et le bleu, c'est les jeux. Voilà. Donc, en fait, vous allez créer... bon, le thème, en vrai, s'efface pendant la partie, mais le pitch du jeu, c'est ça, comme ça, vous savez. Tac, alors, que je ne mélange pas les cartes, je vais mettre ça sur le côté. Donc, dans AI 100% humain, comme je vous l'ai dit juste avant, ça va se jouer en 2 phases. Donc, à la phase 1, on va jouer 7 tours, et à la phase 2, on va jouer 16 tours. Pas 16, 7 tours, et du coup, on aura joué en tout 14 tours, et on aura notre tableau de 5 fois 3 cartes. Comment ça va se passer? Donc, c'est un draft avec réserve. Donc, ça veut dire que, à chaque tour, vous allez avoir 2 cartes dans votre main à gauche ou à droite de votre réserve, et ensuite, vous allez récupérer les cartes que votre coéquipier vous aura passées, qui vont servir à choisir les nouvelles cartes pour ce tour. Donc c'est mon tour, imaginons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc là, premier tour. Imaginons j'ai ça en main, je vais devoir venir choisir l'une de ces 7 cartes. Imaginons je prends celle-ci, je la mets dans ma réserve, et le reste de mes cartes, je vais venir le poser, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le tapis du joueur à qui je dois donner les cartes. Une fois que j'ai choisi la carte que je voulais garder, je vais regarder les 3 cartes que j'ai dans ma réserve. Tac. Je vais juste prendre une carte IA. Imaginons, je suis jaune. Hop, je vais choisir une des 3 cartes que j'ai dans ma réserve et je vais venir la poser à côté d'une carte déjà posée. Donc au début de la partie, les cartes déjà posées que vous avez, c'est votre carte IA, donc celle-ci. Et donc au début, vous pouvez poser une carte soit au-dessus, soit en dessous, soit à gauche, soit à droite. Maintenant que j'ai posé celle-là, après je vais pouvoir venir autour. Je peux jamais venir me mettre en diagonale d'une carte déjà placée, je dois vraiment toujours être adjacent. Une fois que j'ai posé ma carte, que tous les joueurs ont posé leur carte, alors quand on joue à plusieurs, souvent moi j'aime bien, c'est mettre ma carte mais face cachée, et ensuite, quand tout le monde a joué, on révèle, et là on va immédiatement marquer les points de la carte qu'on a jouée. Donc, pour ça, on va avoir tac, le petit plateau de score. Tac, que je n'arrive déjà pas à construire. C'est génial. Tac. Voilà. Je vais prendre mon petit marqueur de points. Donc au début on commence à 0 évidemment. Je vais le mettre en zoom le plus large. Tac. Donc là, si je jouais cette carte, donc cette carte, elle me dit que je vais avoir 2 points pour chaque paire de coins côte à côte qui sont de la même couleur. Donc là, ça me fait 0 parce que j'ai hyper mal joué. Mais si j'avais mis, bon là de toute façon j'ai rien de bien. Mais imaginons... Voilà. Imaginons, j'avais... Bah non, ça marche pas. Celle-là, ça marche pas. Bah voilà, celle-là. Imaginons j'avais joué celle-ci. Donc celle-ci, elle me dit, j'ai 2 points par carte de couleurs différentes dans la ligne où j'ai joué ma carte. Donc ici, si je joue cette carte, j'ai 4 points parce que j'ai 2 cartes de couleurs différentes dans cette ligne. Donc ça me fait 4 points et donc à ce moment-là, j'avancerai mon marqueur de points ici. Une fois que tout le monde a joué sa carte, que tout le monde a marqué ses points, on prend les nouvelles cartes qui auront été placées sur mon petit tapis. Je prends les nouvelles cartes, alors normalement j'en aurai 6. Hop, où est ma réserve, hop. Je reprends ma réserve en main, prends les nouvelles 6 cartes que mon voisin vient de me donner, et je choisis une nouvelle carte. Hop, tac, et je repasse les cartes à mon autre voisin, etc. On fait ça 7 fois. Une fois qu'on a fait ça 7 fois, il va nous rester du coup 2 cartes en main qu'on n'aura jamais jouées et qui seront encore dans ma réserve. Ces cartes-là, elles vont être défaussées. Et on va commencer la phase 2. Avant ça, on va aussi... Tac. On va aussi regarder si on a rempli l'objectif de la phase 1. Donc là, par exemple, on va prendre
le nombre de cartes qu'on a dans la couleur minimum multiplié par le nombre de cartes qu'on a dans la couleur en maximum, et ça va être notre nombre de points. Donc si par exemple j'ai une carte dans la couleur minimum et j'ai 3 cartes dans la couleur maximum, bah ça va me faire 1 fois 3, et donc j'aurai 3 points. Et là, donc je vous ai pas encore dit, mais ces trucs-là, ça indique où est-ce qu'on regarde. Donc là, on regarde dans tout le tableau. Là, je vous ai dit, on regarde dans la ligne où on a posé la carte. Là, on va regarder dans chacune des colonnes de notre tableau. Et il y a plein d'endroits différents. On les voit ici. Hop. Donc ici, on regarde dans tout le tableau. Là, on va regarder les 8 cartes autour de la carte qu'on vient de poser. Là, dans la ligne. Là, quand il y a la petite étoile sur la flèche, souvent, c'est lié à un effet où on va regarder chez un de nos voisins. Et du coup, on va regarder la ligne dans laquelle on a posé notre carte, mais chez notre voisin. Donc si je pose ma carte dans ma dernière ligne, bah, je vais regarder dans la dernière ligne de chez mon voisin. Donc généralement, c'est lié à un effet de voisinage. Ici, on va regarder dans la colonne où j'ai posé ma carte. Ici, dans chacune des lignes, chacune des colonnes. Quand c'est un effet permanent, bah, ça veut dire qu'on l'a à vie, quoi. Et carte jouée ce tour, bah c'est carte jouée ce tour, quoi. On regarde la carte jouée ce tour. Tac. Et ensuite, il y a aussi plusieurs autres symboles. Donc là, on va regarder les coins l'un au-dessus de l'autre. Là, on va regarder les coins côte à côte, mais les coins, les connecteurs en haut de la carte. Là, on va regarder une combinaison de 4 connecteurs, mais qui n'est pas forcément quand il y a des petits pointillés, c'est-à-dire qu'elle n'a pas forcément besoin qu'il y ait 4 connecteurs dessus. Là, il faut que ce soit une paire de cartes, un lot de cartes. Ici, et il faut que ce soit des figures. Donc là, il faut que ce soit 2 cartes côte à côte, 2 cartes l'une au-dessus de l'autre, et là, 2 cartes en diagonale. Tac. Donc là, c'est comment vous allez regarder pour marquer vos points. Et il y a aussi, du coup, les icônes de qu'est-ce que vous allez devoir regarder. Si vous avez un carré avec un point d'interrogation, bah, c'est les valeurs qu'on va regarder. Si vous avez des cases avec des rayures, c'est les couleurs qu'on va regarder. Et après, si vous avez un égal ou un différent, bah, c'est identique ou différent. Là, quand vous avez des cartes comme ça, bah là, il faut que vous ayez soit des cartes bleues, soit des cartes grises. C'est au choix. Après, quand c'est dans un petit rond, je vous montre un exemple. Évidemment, j'en ai pas. Là. Là, quand c'est dans des petits ronds, c'est-à-dire que dans ce connecteur, il faut que vous ayez du rouge et du gris. C'est imposé. Parce que là, comme je vous montrais tout à l'heure, si vous avez 2 cartes violettes ou 2 cartes vertes, ça marche. Il n'y a pas besoin d'avoir une verte, une violette. C'est vraiment vert ou violet, c'est au choix. Ensuite, quand il y a un slash, bah, c'est par. Donc là, 3 points par. Bonsoir José, merci pour le follow. Donc là, 3 points par connecteur ici. Quand vous avez un petit symbole somme, pour ceux qui connaissent les mathématiques, bah, on va faire la somme de ce que vous avez. Alors, il n'y en a pas tellement. Si, là. Là, par exemple. Donc, il faut que la somme de ces 2 petits connecteurs en haut fasse 6. Donc là, par exemple, si j'avais un 3 à côté d'un 3, bah ça marcherait parce que ça ferait 6. Et donc j'aurais 2 points par paire de connecteurs côte à côte dans le haut qui font 6. Qui ont une somme de 6. Voilà. Quand vous avez ce petit symbole-là, c'est qu'on va regarder chez les voisins. Quand il y a le symbole de masque, c'est qu'on va copier une carte, généralement chez un voisin, ou alors ça peut être une carte dans votre tableau. Et là, le petit symbole fin de partie, ça veut dire que c'est des points que vous marquez en fin de partie. Là, par exemple, sur ma carte IA, et ben j'ai le symbole. Ces points-là, ils seront marqués en fin de partie. Tac. Est-ce que vous avez des questions? Je vais regarder ce que vous dites dans le chat.
Donc aussi, je vais juste vous expliquer, finir l'explication avant. Donc là, on a fait la phase 1. Phase 2, vous allez faire pareil 7 tours. Puis à la fin des 7 tours, vous allez regarder les objectifs de la phase 2. Et ensuite, vous allez marquer vos points de fin de partie de votre IA. Et ça va vous donner votre score final. Et celui qui aura le plus de points va gagner la partie. Je vais vous expliquer aussi la mise en place. Donc à la mise en place, déjà, donc chaque joueur va choisir ses cartes de... Enfin, je vais choisir une couleur. Donc là, si je suis jaune, je prends mes 3 cartes d'aide jaune que je mets comme ça sur le côté. Comme ça va déjà définir mes 3 lignes. Je prends ma carte d'IA jaune, je choisis si je veux la mettre dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Et je la mets au centre de mon tableau avec mon petit standy jaune. Tac. Pour indiquer que je suis jaune. Et en fait, la carte d'IA, elle sera forcément au milieu. Donc vous allez jouer 2 cartes à sa gauche, 2 cartes à sa droite, et ensuite une ligne au-dessus, une ligne en dessous. Là, ça peut pas être comme dans King Domino, par exemple, votre tuile de départ, elle peut pas se retrouver n'importe où. Elle sera forcément au centre. Et ensuite, pour commencer chaque manche, vous allez distribuer à chaque joueur 4 cartes. Chaque joueur va choisir 2 cartes parmi les 4. On défausse les 2 autres. Et c'est ce qui va commencer votre réserve. Donc là, c'est les 2 cartes que j'aurai au début de la partie dans ma réserve. Puis on va distribuer, on remélange toutes les cartes qui auront été défaussées. Et on en distribue 7 à chaque joueur. Et on commence la phase de draft pour la phase 1. Et on fera pareil à la phase 2. Donc on défaussera les cartes de phase 1 qui nous restent à la fin. On distribue 4 cartes phase 2 à chaque joueur. Il en choisit 2, enfin chaque joueur en choisit 2, on remélange tout, on en distribue 7 et c'est reparti. Voilà. Bonjour à tous, je suis de retour. Oui, ça fait trop plaisir, Princesse Maï. Halloween, j'étais pas dispo, c'est sacré chez moi. Le lundi 4, j'ai dormi car la veille j'étais à Walibi de 9h à 20h, donc le temps de rentrer, bah j'étais fatiguée. Oui, je comprends. Fais ton puzzle 3 pièces avec Marie. Tu dois pas être proche de Lyon car tout le monde connaît le succès de Walibi durant Halloween. Et oui. La mécanique elle a l'air cool, par contre il est vraiment moche comme jeu, ils ne se sont pas foulés pour le design. Alors moi en vrai, je trouve que le design justement colle bien à l'idée du jeu qui est qu'on forme notre intelligence artificielle et du coup, bah... En tant qu'ingénieur en informatique, personnellement, moi je trouve que c'est quand même très cadré, enfin, c'est très symbolique. Tac, 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 c'est pas du tout kawaii comme on pourrait avoir dans certains jeux ou comme Dixit, des traits avec de la peinture et tout ça. Là au moins, c'est mathématique, c'est symbolique, bam bam, c'est carré comme en informatique et voilà. Et c'est simple. Clair, précis, enfin voilà. Moi je trouve que le design justement colle bien à l'idée du jeu. Mais après, c'est sûr que à côté de certains jeux qui sont un peu plus mignons, kawaii, avec des illustrations très jolies, bah c'est sûr que celui-là peut peut-être paraître moins beau. Mais moi je trouve que c'est dans le thème. Je ne dis pas la même chose depuis le début, ça me freine un peu, j'avoue être superficielle. Mais non. Mais c'est sûr que les illustrations, c'est important et du coup, bah, ça peut forcément rebuter des gens. Mais moi, je trouve que, personnellement, moi ça me va. Enfin, moi, j'aime bien. Bonsoir Sylvain, comment vas-tu? Oui, mais les mathématiques, c'est moche. Voilà, exact. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, les mathématiques. Bon, voilà. Alors, du coup, pour la mise en place, tac, tac, tac... Donc, je vais aussi vous expliquer le mode solo aussi. Parce que moi, du coup, ce soir, je vais jouer en solo. Parce que là, les règles que je vous ai expliquées, ce sont les règles de base pour 3 à 6 joueurs. Pour 2 joueurs, il y a des règles un peu spécifiques pour le draft. C'est que, à chaque tour, vous allez choisir une carte que vous allez mettre dans votre réserve. Et en plus de ça, vous allez supprimer une carte que vous allez défausser. Et donc les cartes restantes que vous allez filer à votre adversaire, vous allez prendre une carte de la pioche et l'ajouter au deck. Donc c'est vraiment, ça va permettre de bien regarder ce que fait l'autre, dire « Ah, lui, je vois qu'il est en train de faire les verts et les gris,
je vais forcément lui défausser cette carte, en espérant que la nouvelle carte qui vient être mise du paquet va pas lui faire des effets pour les verts et les gris, mais au moins on regarde bien ce que fait l'autre, et on essaie de supprimer les cartes qui vont pas lui plaire, et après bah, on a un petit peu d'aléatoire avec les nouvelles cartes qui vont arriver. Donc ça c'est pour le draft à 2 joueurs. Pour le draft en solo, comment ça va se passer? Alors, je vais faire un peu de place. Donc, vous allez prendre les cartes réserves. Et vous allez les placer comme ceci. Hop. Vous allez les placer dans une sorte de tableau de 3 x 3 cases. Et vous allez placer 9 cartes. Comme ceci. Hop, hop, et hop. Puis, vous allez prendre votre petit standy et vous allez le placer sur la carte de votre couleur. Donc là, je suis jaune, donc je le place sur du jaune. Et ensuite, bah maintenant, je vais pouvoir choisir l'une des 3 cartes qui se trouve dans la ligne ou la colonne de où mon standy est placé. Donc là, je vais pouvoir choisir l'une de ces 3 cartes. J'ai évidemment une réserve, hein. Imaginons je choisis celle-ci, hop, je la mets dans ma réserve. Ces 2 cartes-là, je les incline pour me souvenir que j'ai choisi une carte dans cette réserve. Et mon standy, je vais venir le placer maintenant sur la couleur de la carte que j'ai choisie. Donc là, rouge. Donc hop, je le mets ici en rouge. Je choisis la carte que je veux jouer. Hop, imaginons je joue ça. Oh, ça me gêne. Je joue ça. Une fois que j'ai joué ma carte, je vais venir supprimer les cartes de la ligne que j'avais choisie. Et je vais venir remettre 3 nouvelles cartes dans cette ligne. Maintenant, j'ai mon standy ici, donc je vais pouvoir choisir l'une des 3 cartes dans cette colonne. Je vais la mettre dans ma réserve. J'incline les 2 autres cartes. Je joue ma carte, je marque mes points. Et pareil, je supprime. Et j'en remets 3. Et mon standy, je le mets sur la carte, sur la couleur de la carte que j'ai pris. Voilà, et vous faites ça pendant 7 tours. Donc au début, pendant la mise en place, vous allez devoir prendre 18 cartes que vous allez vous mettre en sorte de petite pioche à côté. Vous remplissez 3, 3, 3, etc. jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes dans ce tas de 18 cartes. Ça marque la fin de la manche. Vous marquez vos points de la manche 1. Et ici. Et ensuite, vous recommencez, vous refaites la mise en place pour la manche 2. Donc pareil que pour les autres nombres de joueurs, vous allez quand même vous prendre les 4 cartes, en choisir 2 pour créer votre réserve au début de la partie et au début de la manche 2. Vous remplissez le tableau et puis vous remettez 18 cartes de phase 2, c'est parti. Vous finissez avec les points ici de la phase 2, vos points de fin de partie, et ça va vous donner votre score. Et ensuite, votre score, vous allez pouvoir aller le comparer à la fin du livret, ici. Tac. Et donc, selon selon si vous avez fait 110 points ou moins, 111 points, 117, 123, 129, 125, 142, ça va vous donner un peu un rang d'IA. Alors, je sais pas si vous connaissez ces noms d'IA. Cortana, je pense que tout le monde connaît. Mais les autres sont peut-être moins connus. Ça va vous donner un votre rang, et puis le but c'est d'arriver au rang de Priv 8. Voilà. Donc ça c'est pour le mode solo. Et donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Dans The Smile c'est facile, les maths ça permet de résoudre des problèmes, genre sachant que Marie a un puzzle 3 pièces et qu'il n'y a qu'une façon de le mettre, en combien de live va-t-elle y arriver? Ça va, j'ai pas... C'était très longue. C'est facile mais c'est moche. Il y a 6 combinaisons différentes pour un puzzle. Oui, sauf que là, bon, on voit bien que les bords sont plats ici, donc lui, il peut aller là ou de l'autre côté. Soit. Bon, du coup, on va commencer. On va faire la mise en place pour la phase 1. Donc aussi, un truc que j'ai pas dit pour le mode solo, c'est que si jamais vous posez une carte et qu'il faut regarder chez votre adversaire, à ce moment-là, vous regardez dans le tableau de 9 cartes ici. C'est pour ça que on incline les cartes et qu'on les supprime pas tout de suite. Parce que comme ça, elles sont toujours là. Si jamais vous avez besoin de regarder dans ce tableau, ces cartes-là sont toujours là.
Et seulement après que vous ayez marqué vos points, on les supprime et on en remet 3. Voili voilou. Tac. Donc c'est parti. Donc pour la mise en place, vous prenez votre couleur. Alors là, j'ai pris jaune. J'avoue que moi, en temps normal, je prends plutôt rouge. Ou rose. Allez, en vrai, je vais prendre rose. Comme ça, ça change. Tac. Tac, donc. Je prends les cartes de ma couleur. J'enlève ça. J'enlève ça. Donc je remets dans la boîte. Ça. Donc là, je vais prendre les cartes roses. Je vais prendre la carte que j'aime bien. La carte IA que j'aime bien. Chez les roses. Je vais prendre ça. Enfin, c'est rose-violet, hein. De toute façon, on n'a même pas besoin de ça, en vrai. Tac. Les petits points. Donc vous prenez les pions de la couleur que vous êtes. Je sais pas trop à quoi ça sert, ces petits pions-là. Je pense que c'est pour se souvenir que vous êtes de cette couleur-là. Et sinon, les petits marqueurs de points, c'est des petites disquettes. Et au verso, il y a 100. Donc si vous dépassez 100 points, vous retournez votre petite disquette. Et comme ça, vous revenez à 0. Et voilà, on sait que vous avez fait 100 points. Tac. Donc les standees, je vais prendre le standee violet. Je vais prendre les standees qui sont de la boîte de base parce qu'au moins on voit bien le socle. Et je pense qu'on verra mieux où il se trouve par rapport au standee transparent. Je vais le mettre allongé, comme ça vous verrez bien où il est. Voilà. Ensuite, donc pour les objectifs. Donc vous allez mélanger les cartes objectifs de chaque niveau. Base. Et vous en piochez une au hasard. Alors ça, je trouve ça très bizarre. C'est que les cartes, elles se tournent pas comme ça. Elles se tournent comme ça. Alors je trouve ça hyper étrange. Moi, ça me perturbe. Mais bon, c'est un choix. Alors ça, on le remet là. Ça. On le remet là. Voilà. Et ben c'est parti. Donc là j'ai fait ma mise en place solo. Donc j'ai pris mes cartes d'aide, j'ai pris mon IA, j'ai mis mon petit tableau de 3×3. Maintenant, je vais pouvoir mélanger ces cartes-là. Et en prendre 4 et en choisir 2 pour commencer la partie. Donc déjà, ce qu'on peut regarder, c'est que l'IA que j'ai choisi moi, c'est une IA qui me demande à la fin de la partie, elle me dit que je vais gagner 5 points pour chaque ligne pour laquelle j'ai la même valeur à gauche et à droite. Oui, c'est ça. Donc il faut que je me débrouille pour mettre des cartes de même valeur aux extrémités de chacune de mes lignes. Donc ça dit sur chaque ligne. Et j'aurai 5 points pour chacune des lignes si j'arrive à faire ça. Donc je peux avoir maximum 15 points. Ensuite, les objectifs ici. Donc pour chaque valeur différente dans une ligne donnée. Si j'ai une valeur différente, j'ai 0 points. Si j'ai 2 valeurs différentes, j'ai 1 point. 3 valeurs différentes, 4 points. 4 valeurs différentes, 7 points. Et 5 valeurs différentes, 12 points. Et mon objectif de fin de manche 2, là, il me faut des trios de 3 valeurs identiques et un duo de valeurs identiques dans chacune de mes lignes. Donc il faut que j'essaye de faire des brelans et des paires. Alors c'est un peu pas cool entre ces deux-là, parce que là, elle me demande beaucoup de valeurs différentes, et là, elle me demande des valeurs identiques. Sauf que celle-là, elle me vaut 11 points. Celle-là, elle me vaut que... ah si, 12 points si j'ai 5 valeurs différentes. Hein. Ouais, bah on va voir ce qu'on peut faire. Tac. J'ai mis du jaune, je préfère le rouge, alors je prends du violet. Aujourd'hui, j'ai profité du jour férié pour faire journée jeu avec un couple d'amis. Trop bien. Et t'as joué à quoi? Bah oui, tu as joué à quoi? Bonsoir Anne-Cat, comment vas-tu? Merci pour cette présentation du solo, mais avec plaisir. C'est la première fois que je vais jouer en solo, du coup on verra si le mode solo est bien. Mais je n'ai pas de doute là-dessus.
Les tours ambulantes, Earth, Eternicium, Ragnarok Star, Seven Wonders Architect et un autre jeu, mais je me rappelle plus le titre, c'est pas le mien. Et ben, vous avez pas mal joué. Pas mal, pas mal. Tac. Moi, aujourd'hui, j'ai fait mes courses et j'ai fait mon batch cooking pour la semaine. Et voilà. Et j'ai dormi aussi. J'ai beaucoup dormi parce que, samedi soir, j'ai fêté les 60 ans de mon beau-père. Du coup, on s'est couché à 3h du matin. Et hier soir, j'étais censée rentrer chez moi vers 22h, sauf que la SNCF a dit « Eh ben non, tu ne rentreras pas chez toi à 22h ». Du coup, je suis rentrée à minuit. Donc, autant vous dire que j'avais du sommeil de retard, donc j'ai dormi. Donc, c'est parti. Tac. On va choisir donc les deux cartes que je vais garder dans ma réserve. Alors, je sais pas trop comment je vais me mettre. On va faire ça déjà. Il va falloir que je me décale parce que j'ai plus ou moins calculé comment ça allait rentrer dans mon écran de live. Je pense que ça, c'est plutôt pas mal. Alors, donc il faut que je choisisse mes deux cartes de départ. Donc, cette carte, je vais avoir 3 points si j'ai une somme de 7 dans deux connecteurs l'un au-dessus de l'autre. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Là, je vais avoir 3 points si j'ai deux cartes côte à côte de même couleur dans chacune de mes lignes. Là, je vais avoir 3 points si j'ai du violet et ou une autre couleur entre jaune et bleu dans chacune de mes colonnes. Ça, c'est pas mal parce que là, j'ai du bleu que je pourrais peut-être mettre au-dessus. Et j'ai déjà du violet, donc pourquoi pas. Et là, je vais avoir 3 points si j'ai du jaune dans la ligne où je vais poser ma carte. Bon, je pense que je vais garder ces deux-là. Parce que celle-là, elle peut comboter avec elle et celle-là avec elle. Donc après, il faudra voir dans quel ordre je les pose. De toute façon, ça revient au même, parce que c'est 3 points. Donc je vais voir. Donc je défausse ces deux cartes. Ça, c'est ma réserve, du coup. Je les remélange. Je vais bien, je reviens d'un gros week-end jeu. Tout le monde a fait des gros week-end jeux, c'est trop stylé. Moi, j'ai fait un anniversaire, c'est bien aussi. Mais les gens n'étaient pas ce ne sont pas des gros joueurs, donc on a dansé. C'est bien aussi. Mais on n'a pas joué. Hop, donc maintenant je mets mes cartes dans mon tableau. Donc maintenant que j'ai tout, j'ai remélangé les deux cartes que j'ai défaussées et je remplis le tableau ici avec 9 cartes. 1, 2, 3. Je suis violet donc je me mets ici et je prends 18 cartes. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Apprends à compter avec Marie. Ouais, c'est ça. Ok, super. Je préfère compter, on sait jamais. Donc là, j'ai ma petite pioche. Là, j'ai mon petit tableau. Là, j'ai mes points. Ben, je pense qu'on est bon. J'ai ma petite réserve. Je vais peut-être la mettre au-dessus. Et ben, on est parti. Donc, là, je dois choisir l'une des 3 cartes ici. Là, je vais avoir 3 points pour chaque connecteur qui vaut 5. Ah, c'est bien ça. Parce que j'ai déjà un 3. Là, c'est un 2. Si je les mets à côté, j'aurai 5. Et j'aurai 3 points. Ça, c'est pas mal. Là, j'ai 4 points si j'ai un triplet de cartes côte à côte de couleurs différentes. 4 points, j'ai dit. J'ai pas encore 3 cartes. Et j'aurai pas 3 cartes identiques. Bon, c'est nul. Et là, j'ai 3 points si j'ai 2 cartes violettes côte à côte. Ouvertes. Ou violet-vert. Sur chacune des lignes. Alors, en soi, les deux là sont plutôt bien parce que là, après, je pourrais poser cette carte qui me demande 2 cartes de même couleur côte à côte. Et si je pose cette violette, ce sera le cas. Et là, ça me demande du violet et du jaune. Et si je pose cette carte ici, j'aurai du violet et du jaune. Ah non, parce que celle-là, il faut que ce soit en colonne. Et là, il faut que ce soit en ligne. Donc, je pense que celle-là est mieux. Donc, je vais prendre elle. J'incline ces cartes ici. Et maintenant, je pose ma carte. Donc, je veux poser celle-ci. Que je mets là.
Ouais, je peux la mettre là à gauche. Et maintenant, donc je gagne 3 points si j'ai 2 cartes violettes côte à côte. C'est bien le cas, et donc 3 points. Hop! Ces cartes-là sont défaussées. D'ailleurs, je devais rester sur violet, très bien. Et je remets 3 cartes. Ensuite, j'ai 2 points pour chaque carte de couleur différente. Ça sert à rien. J'ai que des cartes identiques. 6 points pour 4 cartes de valeurs différentes dans la ligne. Ouais. Et là, 3 points pour la couleur que j'ai en minimum dans tout mon tableau. En carte identique. Ouais. Ouais. Pourquoi pas prendre celle-là? Ouais. En plus, ça me fera une valeur différente pour l'objectif là de fin de partie, de fin de manche. Pourquoi pas? Là, c'est des valeurs différentes. En vrai, celle-là, elle peut aller aussi parce qu'elle est pas mal avec celle-ci. Elle reprend le même principe en soi. Bon, allez, je la prends. Et en plus, c'est un 1, j'ai pas encore de 1. Je mets mes cartes comme ça. Et là, du coup, je place cette carte que je vais venir mettre au-dessus. Que celle-là, après, elle me demandera des paires de violet et de bleu, mais les unes au-dessus des autres, quoi. Donc, enfin, dans mes différentes colonnes. Donc, je me mets comme ça. Et donc là, je gagne 3 points pour chacune de mes lignes où j'ai 2 cartes identiques. Donc, j'ai une ligne et donc 3 points. Ok. Je défausse ça et je remets 3 cartes. 1, 2, 3. Tac. Et j'ai pris une carte verte, donc je devais aller dans... J'oublie à chaque fois, mais c'est pas grave. Je dois aller dans vert. Très bien. Là, j'ai quoi? Donc ici, je vais pouvoir copier les points d'une carte. De la carte que je viens de jouer. Hein, carte jouée ce tour. Et je copie... Ah oui, là, les points de la carte chez un de mes voisins. Alors ça, c'était une des cartes. Pour le mode solo, ces cartes-là, elles valent juste 4 points. Donc voilà, faut le savoir. En gros, c'est la carte 105 et 106. Elles valent 4 points parce que je peux pas comparer ma carte avec la carte d'un joueur qui vient de jouer vu que je suis toute seule. Donc celle-là, elle vaut 4 points. Donc ok, donc si je la prends, 4 points. Celle-là, il faut que j'ai... Donc j'aurai 3 points pour les coins vert et bleu. Pour l'instant... Ah oui, je pourrais peut-être avoir un vert bleu comme ça. Ok. Et là, 3 points pour une paire violet-gris dans chacune de mes colonnes. Pas de gris pour l'instant. En vrai, je suis quand même tentée de prendre celle-là parce que c'est un 4 et j'ai pas encore de 4. Et comme il me faut des valeurs différentes pour l'objectif de fin de partie, ça pourrait être bien. Mais après celle-là elle vaut 4 points donc c'est pas mal, mais c'est pas beaucoup 4 points quand même. Et celle-là il me faut du vert et du bleu. J'en aurais pas beaucoup. Après si je prends celle-là je vais me retrouver encore là. 2 points si ça fait 6. Ouais c'est un peu nul hein. Ah si là, il me faut des cartes violettes. Ah mais c'est en colonne. Et si je vais dans gris, je vais me retrouver avec ça. Ah oui, j'aurai une carte de plus dans ma réserve, ça c'est pas mal. Et ça... Ah, je sais pas, y a rien de bien. Après, de toute façon, je peux la prendre et pas la jouer. Hein. Bon, allez, je prends une carte grise. Je prends la grise. Donc j'incline celle-là et je vais faire gris. Hop, et là, je voulais jouer cette carte. Et je vais la jouer... Je vais la jouer... On s'en fout un peu. Mais c'est qu'il me faut des valeurs différentes dans mes lignes. Enfin, dans une ligne. Donc... Et là, il me faut aussi des valeurs différentes dans ma ligne où je jouerai cette carte. En soi, on s'en fiche un peu.
Je vais la mettre là. Ok. Donc là, je gagne 3 points si j'ai du violet et du jaune-bleu dans... On regarde chacune de mes colonnes. Donc j'ai une colonne où j'ai ça. Là, violet et bleu, donc 3 points. Pas beaucoup, c'est pas beaucoup, hein, mais j'y vais doucement, mais sûrement. Hop. 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc ici, je vais pouvoir avoir les points d'une carte bleue chez un de mes voisins. Donc techniquement, ce sera celle-ci. Pas fou. Là, je peux avoir une carte de plus. Ça, c'est pas mal. Et là, je peux faire des coins à 6 points. Mais j'ai pas de coins à 6 points. Ah, j'aurais pu préparer cette carte. Et j'aurais pu mettre ça ici. Mais je l'ai pas vu. Parce que j'aurais pu mettre ça ici. Ouais, mais ça aurait fait la même valeur. Dans une même ligne. Bon, après, en soi. Mais après, je peux préparer avec celle-ci. Mais après, c'est pas mal d'avoir une carte de plus dans sa main. Mais ça vaut que 2 points. Bon, vous allez me dire celui-là aussi. Et là, il faut avoir 2 cartes bleues en diagonale ou jaune-bleu. J'ai pas de jaune. Bon. Je sais pas comprendre. Bon, si je vais prendre celle-là parce que j'ai pas de valeur 5. Ça peut me permettre d'avoir une valeur 5. Et donc je reste sur gris. Tac, et donc qu'est-ce que je joue? Là c'est chiant parce qu'il me faut 4 valeurs différentes. Donc j'ai pas encore 4 valeurs différentes. Donc autant que je joue elle en premier et je jouerai elle juste après. Je vais me mettre peut-être ici. Parce qu'il faut pas que j'oublie mon IA qui me demande 2 valeurs identiques de part et d'autre. C'est-à-dire que si je me mets là, c'est-à-dire que là il me faudra une valeur et un 5. Si je me mets là, j'ai encore le choix, mais là je voudrais mettre mon 1 après, donc c'est-à-dire que ce sera les 1 sur les bords. Bon, après en soi, pourquoi pas. Donc là je prends 2 points. Une carte de plus dans ma réserve. Et voilà. Et je supprime ça et ça. Et j'en remets 3. Je vais décaler parce que j'ai pas fait gaffe, mais je suis trop proche. Bon, faudra que je décale encore. Ok, alors, donc là j'ai joué ma carte. Et j'avais pris une carte grise, donc je reste ici. Ici, j'ai 2 points si j'ai des cartes rouges ou violettes en diagonale. J'en ai 2. Là, il faut 5 points si j'ai 2 cartes grises dans les 8 cartes autour. Ça peut se faire. Et là, 2 points par carte de couleur identique dans la ligne. Ok. Ah, mais là, oui, là, c'est dans tout le tableau. C'est pas beaucoup, hein, j'arrive pas à marquer énormément de points. Et là, c'était quoi? Il faut des cartes bleues et grises qui forment ça. Et je crois que... Alors, faut me dire si je me trompe, mais je crois que les formes sont... On peut les mettre en symétrique. Je vérifie, mais je crois. Oui, en symétrie, c'est bien le cas. Donc là, si je mets une carte grise ou bleue là, je pourrais. Ça me va. Et bah du coup, je vais prendre cette carte. Ah, il y a celle-là qui est bien aussi. Hein.
Allez, si, je prends ça. Je prends ça. J'incline celle-là. Maintenant, je voulais jouer cette carte. Ici. Parce que j'ai 4 cartes de valeurs différentes. 1, 2, 3, 5. Et donc ça me fait 6 points. Ah, j'ai enfin des points. Ok, je défausse ça. Je remets 3. Et là, il reste 2 manches. Enfin, 2 tours. Et j'ai pris quoi? Oui, toujours, hein, j'ai pris une carte rouge, donc je vais rouge sur rouge. Là, j'ai 2 points par carte rouge autour de moi, c'est nul. Là, j'ai 2 cartes bleues ou jaunes en diagonale, c'est nul. Et là, en vrai, tout est nul, mais comme il reste que 2 tours, faut juste voir où j'ai envie d'aller. Là, c'est un peu nul. Si je me prends bleu, je vais aller là. Ah, les coins gris, violet. Gris, violet, j'en aurai un. Et si je prends jaune, je vais aller là, 5 points par valeur identique. Ah zut, j'ai pas ça. J'ai pas ça. Et après, je vais placer ça ici. Non, de toute façon, j'ai envie de placer ça et ça, donc dans tous les cas, ça sert à rien, c'est nul. Bon, je prends n'importe quoi, je m'en fous. Hop, je prends ça, je vais sur violet. Voilà, maintenant je place une carte. Alors c'est chiant parce que je voudrais placer ça et ça, mais ça aussi j'aurais pas assez de tours. Donc il va falloir faire un choix. Un choix cornélien. Je vais placer elle. Donc là j'ai 4 points. Tac. J'ai pris ici. Dernière manche. Je prends... Allez, hop. Ah oui, mais là, ça va conditionner la manche 2, mais moi, on s'en fout. Je vais commencer sur rouge. Hop. Tac. Et là, bah du coup, je veux placer soit elle, soit elle. Si je place elle, elle va se mettre ici. Et j'ai 2 cartes grises, ça me fait 5 points. Si je place elle, je peux la mettre un peu où je veux. J'aurais dit peut-être là. Et là, j'ai 5 points ici. En soi, ça revient un peu au même. Ça me fait 5 points, 5 points. Bon, je vais mettre la bleue pour rester dans mes couleurs. Je peux la mettre là ou là-bas. J'en fiche un peu. Ouais. Bon, je vais faire ça. Donc là, j'ai 5 points parce que j'ai un petit L avec 2 grises et une bleue. 1, 2... Ok, donc là, on arrive à la fin de la manche numéro 1. Donc maintenant, je vais marquer les points de l'objectif ici. Donc sur une ligne, il faut que je regarde mes valeurs différentes. Donc je vais prendre celle-ci. Et donc là, j'ai 4 valeurs différentes, ce qui fait 7 points. 4. Ça, c'est fait. On passe à la manche 2. Donc, on reprend tout ça. Mon standy, il reste sur rouge. Je me distribue 4 cartes pour la manche 2. Et je vais en choisir 2 pour ma réserve. Et par contre... Je sais pas si mon... Si, je crois que ce pouvoir-là, il est à vie, donc je peux en choisir 3 au lieu de 2. On l'a rappelé sur l'aide de jeu numéro 3. Ah oui, symétrie autorisée. En vrai, ça a l'air sympa, mine de rien, même si le design me parle moins que d'autres jeux. Oui, c'est ça. Une fois que t'es passé au-dessus du design, si toi le design te convient pas, bah tu verras, c'est très cool. Alors, qu'est-ce que je vais garder? Bon, ça c'est un peu nul. J'ai bien pris les cartes, oui, de niveau 2. Parce que là, je sais pas si je dois remplir ça avant, mais je crois pas. Donc je sais pas ce qu'il va y avoir. Là, il me faut des cartes bleues et vertes. J'aurai ça.
Là, il me faut des cartes de couleurs différentes. Oh, mais j'en ai plein. Bam, bam, bam. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et je peux même en créer une avec ça, 6. Ça peut valoir le coup, ça, je prends. Et là, 5 points si j'ai 3 bleus ou 3 jaunes ou un mix des deux dans des lignes et des colonnes. Dans des lignes, pardon. J'ai pas de jaune pour l'instant, mais je peux avoir des bleus. Donc, pourquoi pas celle-là, pourquoi pas celle-là et celle-là, du coup. Vu que j'ai mon truc plus 1. Je mélange tout. Oula. Et je crée mon petit tableau ici. Ah, en plus, il y a plein de cartes bleues, rien que pour moi. Alors maintenant, il faut que je fasse gaffe à l'objectif de niveau 2, qui me dit que je dois avoir des triplés et des paires de valeurs identiques dans chacune de mes lignes. Donc là, j'ai commencé déjà, je sais pas si vous l'avez vu, j'ai déjà une paire de 2, une paire de 3. Donc il me manque juste un 2 ou un 3. Dans l'idéal, un 2 parce que j'ai ma carte IA qui me demande des valeurs identiques aux extrémités. Cette ligne-là, bon, rip. Et après, il faudra que j'essaye de faire la même chose ici en bas. Donc, 18 cartes. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. 18. Et ben, c'est parti. Là, ça crée des 9 cartes avant de choisir. Ok, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, donc, j'ai ça. Et je vais pouvoir choisir ici. Là, j'ai 5 points pour des trios de vert ou gris. Bof, parce que je vais déjà faire les trios de bleu. Ça m'embête. Là, il me faut des 2 cartes l'une sur l'autre qui soient soit bleues, soit rouges. J'ai pas ça. Et là, il faut que j'ai des coins l'un sur l'autre qui fassent 5. J'en ai ici, ici. Potentiellement, j'en ai 2. Pourquoi pas prendre celle-ci? Parce que là, en plus, il me faut des jaunes. Oui, je prends celle-ci. Je prends celle-ci. En plus, elle vaut 1, alors je pourrais la mettre ici. Bon. Pourquoi pas? Après, par contre, j'ai toujours pas de carte qui vaut 2 pour mettre là. Donc, c'est un peu chiant. Mais bon. Et là, donc, je vais sur jaune. Très bien. Alors, qu'est-ce que je joue? Est-ce que je crée... Là, il va falloir que je joue bien. Je pense que je vais d'abord jouer celle-ci. Je vais d'abord jouer celle-ci. Tant pis, j'aurai pas énormément de points en vrai, mais au moins ça va me permettre de créer, si je la joue ici en bas, non pas ici en bas, enfin bon, n'importe où en soi. Non, en fait c'est nul. Qu'est-ce que j'étais en train de me dire dans ma tête? Si en plus je peux la mettre là et ça me crée un autre paire de coins qui vaut 5. Parce qu'après là il faut du vert et du bleu, donc en fait l'idéal serait quand même été d'avoir du bleu ici en bas. Mais celle-là je peux pas encore la jouer parce qu'il me faudrait soit un jaune, soit un bleu ici. Donc il faudrait que j'attende. Et celle-là, en soi je peux la jouer, mais c'est juste que plus j'ai de coins, plus je vais gagner de points quoi. Donc en soi... Ou alors je joue elle. Ah non, c'est quand même intelligent. Ah, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. C'est là tout le dilemme du jeu. Parce que là, c'est quand même 5 points, donc faut que je la joue en dernier, après avoir réussi à mettre du jaune ou du bleu ici. Celle-là, c'est que 3 points, donc en soi, c'est pas trop grave. Et là, pour l'instant, j'ai qu'une seule...
Un seul truc. Bon, je vais jouer celle-là quand même. Je vais la jouer là, un peu n'importe où, mais au moins j'ai un tour de plus pour ça. Et il faudrait limite que j'ai une carte bleue. Que je puisse choper une carte bleue quelque part, ou je sais pas. Bon. Donc là, j'ai un point par paire de connecteurs en haut qui sont de couleurs différentes. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5. C'est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, donc je suis ici, je défausse ça. Et j'en remets 3. Donc, alors, qu'est-ce que je choisis? Là, il me faut une paire de bleu et de jaune. De bleu, jaune et violet. En soi, j'en ai que un là, pour l'instant. 5 points par paire de rouge, et là, un L de gris ou de vert. C'est un peu nul. Un L de gris ou de vert. C'est un peu nul, hein. Je réfléchis à où est-ce que je pourrais le mettre, mais parce qu'elle me va bien cette carte, elle est à la fois bleue et à la fois 2, de valeur 2, donc je peux la mettre ici. Et en même temps, du coup, je peux valider cette carte, pour ensuite après valider cette carte. Et elle me va bien, mais là pour l'instant elle me fait 0. Donc est-ce que je laisse... Est-ce que je sacrifie une carte pour avoir 0 points à ce tour? Ou pas? Bon, en soi, je peux prendre le risque de sacrifier la carte et de perdre 0. Je sais pas s'il y a mieux. C'est un peu embêtant. Bon, je vais la prendre. Donc je vais sur bleu. Je vais la jouer. Je vais avoir 0, mais tant pis. En plus, je la joue pas au bon endroit. Je peux la jouer là. Donc comme ça, je valide les 2 pour la fin de partie. Là, bah, j'ai 0 points. Mais et là, je vais pouvoir jouer ça après. Bon. Bon, ok. J'enlève ça. C'est pas trop grave. Pour faire un meilleur coup après. Hop, donc maintenant je suis là. Qu'est-ce que je vais prendre? Là, il faut des cartes l'une sur l'autre qui sont de valeur identique. C'est nul. Là, il me faut des rouges ou des violettes dans là où je pose ma carte. Ah, c'est pas mal ça. En fait, j'avais pas vu, mais je la pose là. Et comme ça, boum, j'ai 8 points. Allez, viens ici, petite. Tac. Ben, let's go, hein. Je vais la poser direct. Ça me fait 8 points. Donc, je pose ça ici. Et là, donc dans cette colonne, j'ai 3 cartes violettes, donc j'ai 8 points. 1, 2, 3, 4, 7, 8. J'avais pas vu. Ces cartes-là, elles sont défaussées. Et j'en remets 3. Oula, j'en ai pris 4. Tac, tac, tac. Ensuite, donc là, c'est des connecteurs qui font 6. Je crois que j'en ai pas vraiment. Là, 2 points. Je suis en train de me dire qu'est-ce que j'ai fait. Je crois que j'ai supprimé les mauvaises cartes. Tant pis. 2 points par carte de couleurs différentes. Dans la ligne où je me mets. Et là, 7 points si j'ai des paires de bleu et jaune. J'ai 2 paires à chaque fois de bleu et de jaune côte à côte. Oh là là, c'est trop dur ça. J'aurais bien pris ça. 2 points par carte de couleurs différentes dans là où je vais me mettre. C'est plutôt pas mal en soi. Parce que j'ai pas vraiment de connecteurs qui font 6. Allez, hop. Je me mets là.
Ensuite, qu'est-ce que je vais jouer? Bah là, je voulais jouer ça. Donc je vais mettre un 5 ici. Donc là, pour chacune de mes lignes, je gagne 5 points si j'ai un mix de bleu et de jaune sur 3 de mes cartes. Et donc là, j'ai celle-là, donc 5 points. Là, j'ai ni bleu ni jaune et là, j'en ai pas 3. Ok, je supprime ça. Hop, hop. Oui, parce que je crois que c'était cette ligne-là que je devais supprimer et j'ai pas fait. Bon, tant pis. Tant pis, il y a eu un loupé. C'est normal, c'est en direct. Alors, là j'ai 6 points. Si j'ai 6 cartes de couleurs différentes dans tout mon tableau, est-ce que... Bah non, j'ai ni jaune, ni rouge, alors... Pour l'instant, c'est mort. Pour l'instant, c'est mort. Oh, mais de toute façon, je dois regarder là-dedans. Je regarde. 2 points. J'ai commencé à être fatiguée. 2 points si j'ai des cartes de valeur identique. Ah, ça c'est pas mal parce que j'ai plein de valeurs identiques vu que je dois faire des... Bah, en plus la RIP, j'ai oublié que je devais faire des brelans et des paires. Génial! J'aurais pu péter les scores et avoir 22 points, mais non, je me suis sabotée toute seule. Tant pis, tant pis, tant pis. Là, j'ai 2 points si j'ai des cartes de couleurs différentes dans la colonne. Par carte de couleurs différentes. Pas beaucoup, hein. Je vais prendre ça. Ça vaut plus de points. Et je dois aller sur rouge. Maintenant, je voulais jouer quoi? Je voulais jouer... cette carte. Qui va me faire normalement 6 points. Mais est-ce que j'ai pas mieux? Si je joue celle-ci, j'ai 2, 4... Non, j'ai que 4 points. C'est nul. Ouais, bah je vais mettre ça. C'est un peu nul. J'ai l'impression de jouer très mal ce soir. Donc là, j'ai... Donc pour chaque colonne, on regarde si j'ai 2 connecteurs vert et bleu côte à côte. J'ai ici et ici. Donc ça me fait 6 points. Voilà, on supprime ça. Il me reste 2 tours. Alors... Là, il faut des verts et des jaunes, c'est mort. Là, il faut des verts ou des gris. Pourquoi pas. Et là, il faut des violettes autour de moi. Mais là, dans les cases qui me restent, j'ai pas vraiment de violet autour de moi. Bon, je vais prendre ça. Non, c'est nul, hein. Là, il me faut quoi? Il me faut un 5. Pas de 5. Allez, prends. Viens là, petit 5. Ça, de toute façon, je peux les défausser tout de suite. J'ai rien qui va avec mes voisins. Donc là, il faut que je joue un 1 ici et un 5 ici. Pour valider mon IA quand même. Donc, là, les 1 que j'ai... C'est ça. Ah, en vrai... Bon, c'est un peu nul. Mais là, si je joue ça, c'est les cartes de couleurs différentes. J'ai 3 couleurs différentes, ça me fait 6 points. Et là, il faut que ce soit des connecteurs qui fassent 5. Je crois que j'en ai 1, 2. J'en ai que 2, en vrai, c'est pas fou. Allez, je vais mettre L. Donc là, dans cette ligne, 6 points. Ok. Dernier tour. Qu'est-ce que je vais prendre? Là, il me faudra un 5. Alors, j'ai soit ça, qui, si je la mets là, ça va me rapporter 3 points, parce que j'ai 2 cartes jaunes et vertes à côté. Ici, il faut que j'ai des connecteurs jaunes, enfin que j'ai du gris et du jaune dans un lot de 4 connecteurs. Ça va me faire 4 points, déjà mieux, parce que j'ai un lot ici où j'ai du gris et du jaune, et là j'aurai un lot où j'ai du gris et du jaune.
Et là, il me faut des cartes rouges autour. Carte rouge inconnue au bataillon. Donc je vais prendre celle-ci. Que je vais mettre parce que ça elle me vaut 4 alors que celle-ci elle me vaut 3. Bon, c'est un peu nul, mais c'est toujours mieux que rien. Ok, donc là, j'ai fini. Je marque les points de ce truc-là. Donc j'ai 11 points parce que j'ai cette ligne-là où j'ai un trio de 2 et une paire de 3. Les autres, j'ai pas réussi à avoir ça. Ça me fait 11 points, donc 78. Et maintenant, je marque les points de mon IA. Et là, c'est 2 valeurs aux extrémités identiques. J'ai bien 2, 2, 2, 1, 2, 5. Ils sont 15 points. 93. Voilà. Et je crois que c'est tout. Donc j'ai fait 93. Et donc je suis nulle. Je suis échec. Voilà. Je suis en mode échec. Donc comme je vous l'ai dit, on regarde à la fin du livret. Et donc là j'ai fait 110 ou moins, donc c'est un échec. Super. Voilà, voilà. Alors qu'est-ce que vous racontez? Elle a dit elle joue mal. Elle a dit qu'elle joue mal. À chaque live, je la soupçonne de jouer mal tout court. Mais attends, je vois. C'est sûrement ça. Elle a jamais dit qu'elle était forte, elle aime juste jouer. C'est vrai. Il faut reconnaître qu'elle explique bien les règles, c'est mieux d'apprendre un jeu ici avec elle plutôt que de se taper les règles à lire. Oh, c'est trop gentil. Mais j'avoue, parfois sa logique de jeu est bancale. Il faut m'apprendre. Donnez votre avis. C'est pas facile de gérer les jeux et le live en même temps, ça c'est sûr. Je sais bien, je l'embête juste, sachant que je suis pas très douée non plus. T'inquiète. Entièrement d'accord. C'est un bon début pour cette première partie solo. C'est sûr. Mais j'avoue que là, j'étais quand même un peu déçue parce que j'ai pas toujours eu... Enfin, quand je joue habituellement, des fois j'arrive à faire des scores de fou en mode allez, 8 points à chaque tour et tout. Et là j'étais en mode 3 points, 4 points, 3 points, 2 points. J'étais un peu triste. Mais bon, tant pis. C'est aussi un peu l'aléatoire des cartes. Et j'ai peut-être pas forcément choisi les bonnes cartes au bon moment. Donc c'est l'aléatoire et moi. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce jeu. Ce qu'on peut faire, c'est le petit sondage à chaque fois. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, à chaque fin de partie, je fais un petit sondage pour savoir ce que vous avez pensé du jeu. Donc là, la question c'est que penses-tu de AI 100% humain? Et donc les réponses c'est j'achète, ou je l'ai déjà acheté. Il a l'air sympa, bof à tester, à retester, ou pas pour moi. Et du coup, pour répondre au sondage, il faut juste ouvrir le chat et cliquer sur la réponse à laquelle vous voulez répondre. Et c'est anonyme. Et vous avez 1 minute. C'est parti. Hop. N'hésitez pas à mettre ce que vous pensez vraiment. Comme c'est anonyme. Et plus il y aura de gens qui vont répondre et plus le sondage sera représentatif. Donc n'hésitez pas à donner votre réponse. Voilà, voilà. Et après, je vais vous donner mon avis personnel. Comme ça, vous saurez ce que je pense de ce jeu, même si vous le savez sûrement déjà. N'hésitez pas à voter, il reste quelques secondes. Donc, pour vous, il a l'air sympa. Très bien. Et il y en a qui en met quand même, pas pour moi. Mais ça, je peux totalement le comprendre parce que c'est quand même un jeu où il faut bien réfléchir à ce qu'on fait, il faut anticiper ses tours à l'avance et tout. Et donc, forcément, c'est pas forcément pour tout le monde. Donc, c'est compréhensible. Donc, mon avis à moi sur le jeu, et ben moi, j'adore déjà, de base. La création de tableaux, c'est complètement notre truc. J'adore planifier, anticiper, réfléchir à qu'est-ce qui va me faire marquer le plus de points par-ci, par-là, qu'est-ce que je vais prendre. Là,
j'ai pas la notion de qu'est-ce que je vais laisser à mes adversaires, mais quand on joue à plusieurs, bah on regarde quand même un peu ce que font les autres. Qu'est-ce que je vais leur laisser comme carte, surtout quand on joue à deux. Qu'est-ce que je vais laisser à mon chéri, qu'est-ce que je vais pas lui laisser, quelle carte je vais lui supprimer sous son nez en mode ah ah ah, celle-là tu la voulais, hein, et ben non. Et du coup c'est super satisfaisant. Et aussi de voir comme on marque les points à chaque tour, c'est aussi super satisfaisant de dire bam, et là je te mets 8 points dans la vue, et là je te mets ça, et bim, et là je gagne ça, ou alors oh zut, là je fais que 3 points, bon, bah, c'est pas grave, mais c'est pour anticiper un meilleur coup qui arrive derrière. Donc il faut tout calculer, tout anticiper. Donc ceux qui adorent le calcul, ce jeu est fait pour vous. Ceux qui adorent anticiper, planifier, c'est parfait. Après, moi au début j'étais perturbée du fait que l'IA elle doit être au centre, mais finalement, en fait, si elle n'était pas au centre, on pourrait faire tout et n'importe quoi, et donc au moins ça met un cadre, on doit construire tout ça autour, et ça paraît logique quoi. Après c'est sûr que le thème de l'IA, quand on y joue on n'y pense pas forcément, mais comme je vous ai dit au début, c'est parce que chaque type de carte c'est un peu une puissance de l'IA qu'on va ajouter, les puissances de calcul, les puissances de recherche, la discussion, les jeux, etc. Le hacking, donc bon, c'est sûr que on n'est pas du tout en train de vraiment programmer une IA, mais on lui met des petites cartes et des petites briques. C'est du no-code en fait. On lui met des petites briques. Et voilà, mon IA. Bon, elle est en mode échec, mais elle est là. Enfin voilà, moi en tout cas j'adore. C'est clairement mon type de jeu. Après il y a quand même beaucoup d'aléatoires avec les cartes que vous allez tirer, parce que clairement il y a des cartes qui vont vraiment mieux vous aller que d'autres, mais ça il y a tellement de cartes que forcément si vous connaissez le jeu vous allez vous dire ah mais celle-là elle est trop bien, et puis vous l'aurez pas, mais ça c'est pas grave, mais au moins ça fait beaucoup de rejouabilité, on s'ennuie pas. Un détail aussi, c'est que il n'y a pas trop d'interaction avec les joueurs, enfin il y a des cartes quand même qui nous permettent de regarder ce que font les autres et de les embêter, etc. Mais on est quand même beaucoup sur son tableau. Mais moi, clairement, ça me dérange pas du tout. J'aime bien avoir mes petits trucs de mon côté. Donc voilà, ça, moi je ressens pas vraiment de problème avec ça. Mais je sais qu'il y en a qui vont moins aimer, donc voilà, chacun son avis. Tu devrais kiffer Terraforming Mars, je pense alors. J'aime beaucoup Terraforming Mars, mais c'est mon père qui l'a et du coup j'y joue pas très souvent. Surtout que maintenant qu'il est en Chine, c'est un peu plus compliqué. Donc, mais j'ai joué je crois 2-3 fois à Terraforming. Et j'ai joué aussi à la version jeu 2D. Mais voilà. Et j'avais joué avec l'extension Colonie je crois. Et voilà. Mais oui, j'aime beaucoup Terraforming Mars. Moi j'aime bien les jeux comme ça, mais il faut voir les deux modes, solo et multi. Là il a l'air bien, voir en multi. Moi en multi, je le trouve très bien. Je pense que ma configuration préférée c'est quand même 2 joueurs, parce qu'on peut plus facilement surveiller ce que fait l'autre. Mais en solo, ça se joue très bien pour ceux qui veulent faire des petits casse-têtes solo. Alors après ceux qui aiment pas juste battre un score en mode solo, vous allez être déçus parce que c'est juste battre un score. Mais je trouve que c'est déjà pas mal de battre un score, et après vous avez quand même beaucoup de rejouabilité parce que vous pouvez choisir toutes les cartes IA de votre choix, il y en a plein, donc vous avez plein de parties. Alors après, ça aurait peut-être été bien d'avoir un mode solo avec des sortes de comment on dit, des mises en place spécifiques ou des scénarios à battre ou des trucs comme ça. Ça peut être une idée plus tard, il y a peut-être des gens qui l'ont fait sur BGG, j'en sais rien. Mais pour ceux qui aiment bien les modes solo, ça peut être sympa. Moi, j'avoue qu'en dehors des lives, je joue pas vraiment en solo. Donc moi, je joue plutôt à 2 joueurs avec mon chéri, et 2 joueurs, j'adore ce jeu à 2 joueurs. Voilà, et mon chéri adore aussi, donc c'est cool. C'est aussi pour ça que je l'ai pris en Kickstarter, parce que je prends rarement de jeux en Kickstarter. Je les prends en Kickstarter quand je sais que vraiment ils vont me plaire, que je vais pas les revendre au bout de 2 parties, et que ça va aussi plaire à mon chéri, et donc on va pouvoir enchaîner les parties, parce que si ça plaît pas à mon chéri et qu'on n'y joue qu'une partie, parce qu'après il me dit oh non je veux en faire un autre, ça sert à rien. Donc voilà, là je l'ai pris en Kickstarter parce que je savais qu'il allait être utilisé. Tac tac tac.
je lis vos commentaires. Je donne l'exemplaire de It's a Wonderful World. J'adore en solo, mais c'est pas génial en multi. J'ai jamais joué à It's a Wonderful World, mais... Enfin, j'ai vu des avis mitigés, donc j'ai jamais trop osé y jouer. Et je vais le tester en solo et je verrai si c'est mieux, mais It's a Wonderful World est pas mal en solo. Et ben... Merci beaucoup Marie, je vous laisse car j'ai du sommeil en retard. Pas de soucis, merci à toi d'être passé Anne-Cat et bonne nuit et peut-être à la prochaine. Oui, je vais normalement à Cannes, si tout se passe bien. Donc on pourra peut-être se croiser. Bonne soirée. Donc voilà. Il est quelle heure? Il est presque 22h. J'ai pas trop le temps de refaire une partie. Mais on peut discuter. Mais en tout cas, si vraiment vous aimez, comme j'ai dit, tout ce qui est calculatoire, c'est sûr que ça me fait un peu penser à Château Combo, etc. Ce qu'il y a beaucoup en ce moment. C'est juste que Château Combo est peut-être plus accessible. Là, il faut quand même plus se creuser la tête. Mais justement, c'est ça que j'aime. Parce que j'aime bien me creuser la tête. Donc voilà. Ah, je vais être fatiguée aussi. Donc, les prochains lives, je vais vous dire aussi qu'est-ce qu'il va y avoir en prochain live. Je sais pas si vous avez des questions sur le jeu. Ou pas. Mon petit planning, il est où? Il est là. Là, on est le 11 novembre. Et ben du coup, le 14 novembre, je vais faire soit Endeavor Eaux Profondes en solo, soit Strange World Above the Clouds en solo. Donc, à voir. Vu que pendant la partie, elle essayait de faire des coins, c'est normal qu'elle aille à Cannes. N'importe quoi. Moi, j'ai un gros problème avec les cartes. Les symboles font brouillon, mais j'aime la mécanique. Alors, je vais me remettre sur ça. C'est sûr qu'au début, c'est assez... Enfin, faut bien appréhender les symboles, etc. C'est plus le terme, bref. Mais une fois que vous avez compris tous les symboles, bah c'est super fluide. Enfin, genre là, j'ai pas du tout une seule fois regardé la règle, alors qu'à ma première partie, j'étais en mode « Et ça veut dire quoi? Et ça veut dire quoi? Et celui-là, ça veut dire quoi ?» Et du coup, j'étais en mode... Je regardais tout le temps dans la règle, mon chéri aussi, et pour essayer de pas se tromper, etc. Mais maintenant que je suis habituée, bah c'est super fluide et ça va super bien, quoi. Mais c'est sûr que bah faut jouer avec des joueurs quand même qui sont habitués à ce genre de symboles, etc. Parce que c'est quand même plus complexe à appréhender que... Enfin là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de symboles, hein. C'est pas un jeu novice, c'est quand même un jeu initié. Donc vous jouez pas avec des gens débutants, quoi. Vous commencez par Château Combo. Pour commencer. Et après, vous passez sur AI. Mais... Du coup, de loin, j'aurais du mal à voir les cartes de mon adversaire. Après... Ouais, c'est vrai. Après, souvent, tu regardes surtout les couleurs. Genre... Là, par exemple, tu vois, si t'avais cette carte en main, que tu demandes si tu vas la laisser à ton adversaire, bah tu regardes s'il a déjà 2 cartes vertes ou grises côte à côte et s'il pourrait se permettre de faire un L avec. Donc ça, les couleurs, ça se voit assez bien. Après, c'est sûr que bon, les connecteurs, c'est un peu plus dur à voir. Genre là, si tu dois regarder s'il a des connecteurs de couleurs différentes, c'est un peu plus dur à voir, mais au fur et à mesure, bah, tu t'habitues. Mais oui, les premières parties peuvent être un peu plus longues, justement, pour bah, bien appréhender la syntaxe. Mais voilà. La verte, par exemple, à gauche, impossible de savoir ce qu'elle dit. La verte à gauche. Celle-ci, tu as 6 points dans la ligne où tu poses la carte. Tu as 6 points si tu as 4 valeurs différentes. 4 cartes de valeurs différentes. Donc là, je l'ai posé et j'avais un 1, un 2, un 3 et un 5. Donc j'avais 4 valeurs différentes, donc j'ai eu les 6 points. Après, je sais pas pourquoi ils ont mis les 4 cartes comme ça, ou s'ils auraient juste pu mettre le carré avec le point d'interrogation et un 4 à côté, je sais pas.
Pas trop comment ils auraient pu faire. Ok, c'est le point d'interrogation. Et en plus empilé comme ça. Ouais, le point d'interrogation ça signifie valeur. Alors oui, pourquoi ils ont mis des cartes empilées comme ça, je ne sais pas. Mais oui, ça veut dire 4 cartes. Je sais pas, ils ont voulu dire 4 cartes. Est-ce qu'il y a d'autres cartes qui ont ce symbole là? C'est vrai qu'en plus ce truc là, ils l'ont pas vraiment répertorié là. C'est la carte combien? 51. 51. Ah, là, grand lot. Donc c'est dans le truc grand lot. Donc à chaque fois, bah, c'est des lots de cartes. Donc là, la 51, dans la ligne, 6 points pour un lot de 4 cartes avec des numéros différents. Ah, c'est pour indiquer un lot. Ah, parce que t'aurais peut-être pu dire... Enfin, normalement, je l'ai pas précisé, mais normalement, une carte ne compte qu'une fois pour chaque effet. Genre là, il me faut des paires de cartes violettes. Si j'avais ça... Enfin, c'est violet ou vert, donc en soi, je peux rester comme ça. Mais je peux pas faire une paire avec ça et une paire avec ça. Cette carte, elle compte que pour une fois. C'est vrai que c'est un truc que j'ai pas précisé. Mais là, du coup, le fait de mettre en lot, peut-être que ça accentue cet effet de ça va compter qu'une fois. Je sais pas. Surtout que là, en plus, c'est juste dans la ligne. Donc en soi, t'as forcément qu'un seul lot avec 4 cartes de valeurs différentes vu que t'as que 5 cartes maximum. Alors que par exemple, là, c'est dans le tableau, tu as 7 points pour un lot de 5 cartes avec des numéros différents. Donc là, c'est sûr que dans ton tableau, tu peux avoir plusieurs fois 5 cartes avec, avec des valeurs différentes. Mais donc là, ça paraît logique d'avoir ce symbole de lot. Donc un lot de 5 cartes. Là, ça paraît logique. Mais bon, celle-là, ça paraît moins logique. Après, je pense que ça s'apprend, mais du coup, c'est un jeu qu'il faut jouer plusieurs fois. Faut vraiment profiter sans devoir regarder, et après, c'est un bon jeu. Ne pas abandonner dès la première partie. Ouais, c'est ça. Ça fait partie de ces jeux où il faut souvent faire 2 parties à la suite. La première partie pour découvrir, et la deuxième partie pour vraiment prendre plaisir à jouer. Parce que, bah, forcément, la première partie, on a le nez un peu dans les symboles, et en mode, ah, ça veut dire quoi ça, et tout. Et la deuxième partie, là, on prend plaisir. Un peu comme Red Rising, vu qu'il y a plein de textes sur les cartes, bah il faut jouer 2 fois, une fois pour découvrir la mécanique, la lecture des cartes, etc. Et une fois pour prendre plaisir. Et pas se décourager à la fin de la première partie, quoi. J'ai eu ce ressenti pour Earth. Ouais, aussi, Earth. C'est vrai que j'ai fait une partie avec mes collègues, et à la fin, ils avaient envie de rejouer parce que bah ils avaient juste découvert le jeu, ils avaient lu un peu toutes les cartes, ils s'étaient plongés dedans. La partie elle a duré 50 milliards d'années, mais à la fin ils étaient en mode ah ouais mais on voudrait trop y rejouer tout de suite quoi. Mais sauf qu'on pouvait pas parce qu'il était tard. Mais je pense que ouais, ça fait aussi partie de ces jeux où il faut hop rejouer derrière parce que là t'as bien compris, t'as les règles en tête. Et bam, il faut enchaîner. Mais il faut avoir le temps. Voilà, voilà. Bah du coup, je sais pas jeudi si vous préférez Endeavor au Profonde ou si vous préférez Strange World Above the Clouds. Parce que Endeavor, c'est un jeu plutôt initié, expert, et Strange World, c'est plus familial, plus légèrement initié, mais... Il faudrait que je vois lequel j'ai le temps de lire les règles solo. Parce que Endeavor au Profonde, j'ai déjà fait 3 parties. Mais à 2 joueurs. Donc là, il faudrait que je me plonge dans les règles solo pour être sûr de bien tout avoir en tête. J'ai pas les boîtes... J'ai la boîte de Strange World Above the Cloud, donc c'est ça. Format. Et Endeavor au Profonde, c'est une grosse boîte. Mais que je peux trouver... Attends, hop. Je vais mettre ma page internet. Tac. Alors... Je vais bien m'afficher. Voilà. Tac. Donc Endeavor au Profonde, c'est ce jeu. Image. Voilà.
Et ce jeu-là, et donc là on est des sous-marins et le but c'est d'aller faire plein de trucs. Il faut aller observer les fonds marins, etc. Et c'est plus initié expert. Oula, j'ai pas fenêtre. C'est bon. Alors que Endeavor au Strange World Above the Cloud, là c'est vraiment un jeu où on va créer son petit paysage, on va faire du draft et le but ça va être d'agencer au mieux ses cartes pour gagner des points. En gros c'est de la construction de tableau comme on vient de faire là. Et Endeavor Profonde c'est plus je perds mes mots, de l'exploration et du gestion d'action, de poste d'ouvrier, etc. Enfin, genre, c'est plus du genre. Donc à voir. Bon, je vais réfléchir. Pas celui que tu préfères présenter. Ouais, je vais voir. Faut que j'ai le temps de lire les règles des modes solo. Je vais voir. Mais les deux sont très très cool. Endeavor au Profond, c'est un de mes préférés de cette année. Et Strange World Above the Cloud, il était dans mon top d'octobre, en top 3. Il est très bien aussi. Mais j'avoue, il sera pas dans mon top 10 de cette année, alors que Endeavor au Profond, il peut être dans mon top 10. Donc, à voir, à voir, à voir. De toute façon, je vous présenterai les deux, c'est sûr. Après, dans quel ordre, je ne sais pas. Voilà, voilà. Bah, je pense que je vais arrêter le live là. Comme ça, je vais pouvoir aller me reposer de mon week-end. La meuf, elle a eu 3 jours de week-end, elle a encore envie de se reposer. Mais oui. Je vais pouvoir me reposer. En tout cas, pour les replays Twitch, si jamais ça vous intéresse, normalement je suis à jour sur YouTube. Enfin là, ils vont arriver, donc il y en aura un par jour qui va arriver, ils sont programmés. Donc j'ai eu le temps de faire les timecodes, les miniatures ce week-end. Donc là, jusqu'à vendredi, il y a un replay par jour qui va arriver sur YouTube. Et après, bah, à partir de ce week-end, je m'occuperai de celui-ci qui devrait arriver du coup... soit si j'ai de la chance samedi, sinon dimanche ou lundi. Si j'ai le temps de m'en occuper. Donc voilà, donc ceux qui n'étaient pas là au précédent live, si ça vous intéresse, normalement tout sera sur YouTube jusqu'à vendredi quoi. Voilà voilà. Bon en tout cas, merci à tous d'être venus pour ce live, c'était très cool, je suis trop contente de vous avoir présenté AI qui est un jeu que j'adore. Et j'espère que ça vous a plu. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et prenez soin de vous et à la prochaine. Salut, salut!